Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais commencer avec vous des séances de vulgarisation de l'antibiothérapie et de l'antibiotique en pratique courante. Un petit historique de l'antibiotique et de l'antibiothérapie. Vous savez tous que les antibiotiques n'ont pas toujours existé et que beaucoup d'infections bactériennes étaient mortelles dans beaucoup et dans un grand pourcentage de cas. Jusqu'à la fin des années 20, c'est-à-dire en 1928, et quand par hasard et de façon accidentelle, un médecin, biologiste, chercheur, nommé Alexandre Fleming, a remarqué au retour de ses vacances que ces cultures de staphylocoque, sur quoi il faisait ses recherches, étaient contaminées par un champignon. Bon, en tant que biologiste, il connaissait ce que c'était ce champignon. C'est une moisissure dénommée Penicillium notatum. Et comme rien ne lui est échappé, il avait remarqué que ces colonies de staphylocoque ne poussaient pas à côté de ces moisissures. C'est-à-dire que la culture était interrompue par rapport à ces moisissures. Et là, il s'est posé la question, pourquoi? Le pourquoi de la chose. Pourquoi le staphylocoque ne pousse pas à côté des moisissures? Il a essayé de filtrer ces moisissures qu'il a mis au contact de ces cultures de staphylocoque. Il a remarqué que ça inhibait la culture et la pousse des colonies de staphylocoque. Il s'est dit, bon, il doit y avoir une substance fabriquée par ce champignon, le Penicillium notatum, qu'il a immédiatement nommé la pénicilline. Les gens d'aujourd'hui vont me dire la pénicilline et le staphylocoque, c'est souvent résistant. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour parler de la résistance qui s'acquiert au fil du temps. Un exemple parlant, j'ai eu la chance d'avoir sous la main la thèse du professeur Mazzoni, un grand professeur de pédiatrie de Blemsous, pour les anciens qui le connaissent. Sa thèse qu'il avait faite en 1968. En parcourant cette thèse, j'ai remarqué que pendant les années 60, et en 68 exactement, le staphylocoque doré était sensible à la pénicilline G dans 98% des cas. Et à l'époque où je l'avais lu, c'est-à-dire en 88, c'est-à-dire 20 ans après, le staphylocoque doré est devenu
plus résistant à la pénicilline. G à 98%. Il n'y avait que 2% de sensibilité. Juste pour vous donner un aperçu sur la résistance acquise des bactéries qui s'acquièrent rapidement au fil du temps. Seulement, regardez, de 1928 à 1968, comme la pénicilline n'était pas très utilisée, le staphylocoque doré est resté sensible jusque-là, et puis rapidement, avec la médecine moderne, ce n'était plus une prescription indiquée pour le staphylocoque. La pénicilline n'était plus une prescription indiquée pour le staphylocoque. Je reviens à Alexander Fleming. Entre 1928 et 1938, la pénicilline n'a pu être produite de façon suffisante pour pouvoir être utilisée. En plus, à l'époque, on ne faisait pas vraiment confiance à ces substances chimiques et l'autorisation ne lui avait pas été donnée pour pouvoir l'utiliser. Jusqu'à ce qu'il y ait le problème de la Deuxième Guerre mondiale. Problème de la Deuxième Guerre mondiale où beaucoup de soldats mouraient de septicémie suite aux blessures de guerre. Et là, l'occasion s'est présentée pour tester cette pénicilline, laquelle avait sauvé beaucoup de vies. Et c'est là où commence l'usage de l'antibiothérapie en pratique courante. Je ne dirais pas qu'avant 1938-39, le début de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait rien d'autre. Il y avait quelques sulfamides qui étaient utilisés, qui ne suffisaient pas à guérir les gens, à guérir les infections bactériennes. Et depuis les années 40 jusque-là, il y a une véritable guerre entre la recherche en matière d'antibiothérapie et l'acquisition des résistances bactériennes aux antibiotiques. En l'espace d'une soixantaine d'années, il y a des dizaines et des dizaines de molécules d'antibiotiques qui ont un spectre plus ou moins étroit ou large et qui ont des indications particulières selon le type de germe, selon le site d'infection, selon la tolérance des patients. Et je pense que pour ce premier épisode, on doit s'arrêter là. On se reverra dans d'autres épisodes. Je vous remercie et à la prochaine.